Bonjour, bienvenue dans votre journal, voici les titres de l'actualité de ce dimanche 26 octobre. Tout d'abord, nous allons vous raconter l'histoire extraordinaire d'un jeune breton de 24 ans, devenu membre de l'élite combattante d'Al-Qaïda. Comment cet adolescent sans histoire, fan de foot et originaire de Vannes, est devenu un expert en explosifs, considéré comme une cible prioritaire par l'armée américaine. Et puis ça y est, nous sommes passés cette nuit à l'heure d'hiver, ayant pour but d'effectuer des économies d'énergie. Ce changement a aussi pour certains des conséquences physiologiques. Plus surprenant, il a aussi un impact sur la sécurité routière. Enfin, une note interne à la SNCF a fuité dans la presse. On y découvre les pistes étudiées par l'entreprise pour renouer avec la rentabilité des TGV. Hausse du prix des billets en première classe et durcissement des conditions de remboursement sont à l'étude. Pour son père, il s'appelle toujours David Drujon, mais depuis sa conversion à l'âge de 13 ans par un imam de son quartier, ce jeune breton âgé aujourd'hui de 24 ans se fait appeler Daoud. Depuis quelques années, Daoud s'est radicalisé, a beaucoup voyagé, l'Égypte d'abord, puis la frontière pakistano-afghane. Quand j'ai lu dans son courrier qu'il allait mourir en martyr et qu'on allait se revoir dans l'au-delà, ça m'a fait des craintes, mais j'espérais quand même encore qu'il allait se rétracter et revenir à la raison. Mais après 4 ans au sein d'Al-Qaïda à la frontière pakistano-afghane, c'est en Syrie que le jeune homme est parti combattre. Aujourd'hui, l'armée américaine et les renseignements français s'intéressent de très près à son cas. C'est une cible prioritaire parce que c'est un occidental. C'est un occidental qui peut passer partout et donc peut se déplacer dans toute l'Europe, voire aux États-Unis, pour monter des opérations terroristes et ne pas attirer l'attention. Une centaine de Français ayant rejoint la Syrie seraient déjà rentrés en France. Mais l'éventuel retour de David Drujon inquiète particulièrement et pour cause. Il a été formé par cet homme, Moez Garzaoui, celui-là même qui avait pris Mohamed Merah sous son aile. C'était quelque temps avant les tueries de Toulouse.